Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2023 pour la période du 16 au 31 janvier. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Nous allons voir dans cette vidéo ce que cette quinzaine vous apporte de positif, qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous sur cette période, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau de la vie sentimentale, d'une manière plus globale dans votre vie relationnelle, et puis on regarde également quelles sont vos pensées sur cette période, ce sur quoi vous vous focalisez, quels sont vos projets, et puis on regarde également ce qui se passe concrètement. Nous allons voir en fin de vidéo ici un petit message pour vous. Donc je vais vous laisser prendre le temps de vous concentrer sur une situation, sur une problématique, sur une relation, voir s'il y a un message pour vous par rapport à ça. Il sera question pour vous de choisir un chiffre entre 1 et 3 ou de choisir une de ces 3 cartes qui vous seront proposées pour recevoir un message. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, les Sagittaires, sur cette deuxième quinzaine de janvier. Alors, on a l'énergie de la tempérance. Donc, on va parler ici, effectivement, de quelque chose qui se réaligne, qui se réajuste. Un retour au calme, un retour à la paix. On va parler aussi de guérison, à proprement parler, que ce soit une guérison émotionnelle, une guérison peut-être physique aussi, ou par rapport à des petites maladies de l'hiver aussi, ça peut être ça, hein. En tout cas, voilà, il y a une notion, je pense aussi que là, l'aspect positif pour vous sur cette quinzaine, surtout c'est important pour vous en tant que signe de feu, c'est que vous allez être en capacité de pouvoir tempérer les choses, de pouvoir trouver un juste milieu, de ne pas être forcément dans l'impulsivité, dans la précipitation, dans l'impatience ici. J'ai l'impression qu'avec cette carte-là, vous allez être vraiment en capacité de gérer, de maîtriser, de contenir peut-être aussi certaines émotions. Il y a vraiment cette notion d'équilibre pour vous sur cette quinzaine, cette notion d'harmonie, de ressourcement aussi peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Et puis bien sûr ici cette énergie-là, ben, c'est la vôtre. Donc il y a quelque chose, je vous sens aligné avec vous-même, je vous sens être bien dans vos baskets, être à votre place dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans ce que vous ressentez. Il y a quelque chose qui est voilà, qui est bien aligné comme ça. Alors, on regarde ce qui est à dépasser pour vous les Sagittaires sur cette deuxième quinzaine ici. L'As de bâton. Alors, ce qui est à dépasser, ça concerne... ouais, l'As de bâton. Bon, c'est la passion. C'est la passion, c'est l'intensité, ça peut être aussi l'impulsivité, ça peut être l'impatience, quelque chose qui est en rapport avec des frustrations aussi peut-être. Donc voilà. Alors c'est intéressant puisque l'aspect positif déjà pour vous, on vous dit déjà que vous allez réussir à dépasser ce qui est à dépasser ici avec cette énergie de la tempérance qui est dans l'aspect positif de votre quinzaine. Donc ici, tempérer des ardeurs tout simplement, voilà. C'est là votre défi, c'est là votre challenge. Et avec l'énergie de la tempérance dans cette position, je ne me fais pas de soucis sur ce point-là. Ensuite, ce qui est à dépasser peut concerner aussi quelque chose qui est très investi, peut-être émotionnellement, même si on est sur des bâtons, je le ressens quand même comme ça, parce que là, il y a quelque chose de très intense en vous, ici. Alors, ça peut être une passion dévorante, ça peut être une passion dans le cadre d'une activité. Il y a quelque chose à régler, quelque chose à dépasser par rapport à ces deux notions-là de la passion ici. Donc, tempérer, encore une fois, ici, hein, tempérer certaines ardeurs. Ce qui est à dépasser pour certains d'entre vous, ça va aussi concerner un contrat, une signature ou peut-être une notion d'engagement. On regarde ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, la reine de bâton, volonté, détermination ici. Ce qui va vous porter, c'est votre confiance en vous, c'est votre détermination, votre entrain. C'est intéressant parce que là, il est question de sublimer ici. Il est question de sublimer ici une intensité, une volonté, transformer ou transmuter peut-être effectivement une frustration, une impatience en faire en fait votre force ici. Voilà, c'est ça qui va vous aider.
J'espère que je suis assez claire dans mes explications, que c'est pas toujours facile d'exprimer en mots des ressentis. Voilà. Ce qui peut vous aider, vous porter aussi, bah alors la reine de bâton, bah c'est vous-même, hein, tout simplement. C'est aussi votre énergie, cette carte-là. Ça peut très bien également être une personne, auquel cas ça peut être quelqu'un qui est du même signe que vous, et ça peut être sinon quelqu'un qui est lion ou quelqu'un qui est bélier ici. Il va être question pour vous, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, ce qui peut vous aider ici, c'est effectivement le fait que vous ne semblez pas avoir peur ici. Soit de dire ce que vous pensez, soit de faire ce que vous avez à faire. Donc effectivement, ça peut être une confiance en soi qui peut parfois, pour certains d'entre vous, déborder un petit peu ou se transformer en une certaine arrogance. C'est possible également. Et là, encore une fois, on retombe sur l'énergie de la tempérance où le côté positif pour vous, c'est que vous savez doser. Voilà, vous allez savoir doser, ce qui n'est pas forcément toujours le cas pour les signes de feu. Voilà. Je parle évidemment en connaissance de cause. On regarde ici l'aspect émotionnel pour vous. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement? Waouh, la tour. Alors là, il y a un bouleversement émotionnel. Il y a l'idée d'être surprise, d'être totalement déboussolé, décontenancé. Alors attention, parce que c'est pas toujours négatif. Hein. La tour, on peut lui donner une connotation négative, mais non, pas tout le temps. Ça peut être aussi bien dans le positif que dans le négatif. À vous de voir par rapport à ce qui se passe dans votre vie, dans vos énergies. Hein. Mais pour moi, ici, il y a effectivement un grand chamboulement, un grand chambardement émotionnellement, des inattendus. Il y a une forme aussi de déconstruction. Alors là, j'ai l'impression que c'est par rapport à des croyances limitantes. Je sais pas pourquoi, j'ai cette carte qui me vient en tête. Je sais pas, on verra si vous avez le 8 d'épée, c'est possible, mais bon, il peut très bien ne pas être là non plus, mais je le ressens quand même ici. Donc, il est question de déconstruire effectivement quelque chose pour reconstruire autrement, différemment ou d'une nouvelle manière. Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer aussi. Déconstruction, reconstruction. Est-ce que c'est dans le cas d'une guérison, peut-être émotionnelle? C'est possible pour certains d'entre vous. Auquel cas cette quinzaine est importante parce que c'est une période charnière pour vous. Il y aura un avant cette période et un après cette période. Parce que là, avec cette carte-là dans les émotions, je pense effectivement que, hop, on fait... on met de côté quelque chose, on nettoie quelque chose pour après vivre les choses émotionnellement, bien sûr, d'une toute autre manière. On a le cas de denier. Là, effectivement, on va parler d'un bouleversement, d'un chambardement émotionnel intérieur ici. Il y a l'idée pour vous d'être déstabilisé par quelque chose. Mais c'est important, on revient, et c'est très très important cette carte-là ici. C'est très important que vous ayez la tempérance ici dans ce qui est positif pour vous sur cette quinzaine, parce que je pense que vous allez être à même de gérer les choses, quelque part. Et c'est là votre force avec la reine de bâton. Vous êtes confiant, confiante en vous-même, en l'avenir, en ce que vous voulez faire également. Cette confiance, elle est importante et vous pouvez vous reposer dessus par rapport à ce qui pourrait venir vous bouleverser ou vous déstabiliser sur cette deuxième quinzaine de janvier. Et le 8 de coupe. Ouais, alors là, il y a un gros changement. Alors, vous voyez, je vous ai parlé de guérison tout à l'heure, on fait autrement, on ressent les choses différemment. Là, je pense que vous allez chercher, vous visez peut-être de vous reconstruire ou de stabiliser quelque chose en vous, émotionnellement. Le 8 de coupe indique bien que vous laissez quelque chose derrière vous ici. C'est vraiment la tour, pour moi, c'est aussi, c'est marrant, ça me fait penser à l'oracle d'Irène, à l'oracle Mathéès. D'ailleurs, j'ai reçu la dernière version, c'est une petite parenthèse, j'ai reçu la dernière version du Mathéès et cette carte de la tour, elle me fait penser à la tornade dans le Mathéès. Et effectivement, la tornade dans le Mathéès, je l'interprète aussi, je la cherche, comme étant une notion de quelque part de balayage. Voilà, comme le fait une tornade quand elle passe quelque part, elle balaye tout sur son passage. Et c'est un petit peu cette impression que j'ai ici pour vous. Vous voyez la tornade ? C'est un petit peu cette sensation que j'ai, faut que je le présente, faut que je vous fasse une vidéo de présentation, il est très joli comme ça.
Le Mathias s'est refait une petite beauté, je le trouve très très beau comme ça. Donc voilà, là il y a un balayage du passé ou de certaines émotions, d'une manière de fonctionner ou de quelque chose comme ça. Là, l'idée c'est vraiment de viser la stabilité, la construction. On voit bien que votre intériorité, ce qui se passe en vous, c'est quelque chose de très important pour vous. Et le fait qu'il y ait un élément, un événement, quelque chose qui vient vous déstabiliser, je pense que là, vous décidez de nettoyer, de faire un grand nettoyage dans votre vie, de laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer de manière constructive. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Allez, on continue. Alors, on regarde pour vous avec le Lenormand ce qui se passe, quelles sont vos projections, quelles sont vos pensées. Là, voilà. Alors, pour certains d'entre vous, vous réfléchissez à exprimer, communiquer ou annoncer le fait que vous vous engagez dans quelque chose qui est extrêmement important pour vous. Ça peut avoir un rapport avec tout ce que je viens de vous présenter, première chose. Deuxième chose, on voit que vous êtes focalisé sur le fait de réussir quelque chose au sein d'une relation, au sein de votre couple, ou dans des relations peut-être de familiales, entre frères et sœurs, ou choses comme ça. On voit que vous avez à cœur ici à régler ou conclure quelque chose avec évidemment une personne, puisqu'on a la carte des oiseaux qui représente effectivement vous et une autre personne en face. Donc ça peut être le couple, ça peut être la fratrie, mais ça peut être une toute autre personne ici. En tout cas, on voit que vous réfléchissez à cette notion d'engagement, concernant aussi peut-être un contrat. Vous attendez un appel téléphonique ici, hein, peut-être pour pouvoir valider, qui pourrait valider quelque chose ou qui concerne un contrat, un engagement qui semble être vital, très important pour vous. L'idée aussi là, c'est que vous vous focalisez pour certains d'entre vous sur, comme je vous le disais, le couple ou la fratrie, dans l'idée, dans l'optique de trouver des solutions, de débloquer peut-être une situation dans laquelle vous étiez depuis un certain temps, sortir d'un schéma répétitif, sortir d'un cycle ou de quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on continue. Ici, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ok, ben oui, effectivement. Là, vous avez à cœur de trouver des solutions. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous rencontrez une problématique. Il y a quelque chose qui vous manque, ou peut-être quelqu'un qui vous manque. Ça peut être quelque chose qui vous manque dans une relation, ou une personne qui vous manque également, parce que vous vous êtes disputé, parce que il y a des tensions, il y a quelque chose de toute façon à régler. On voit très clairement ici qu'il y a une problématique, là, il y a un blocage, il y a une notion de répétition. Encore une fois, ça rejoint ce sur quoi vous êtes focalisé dans votre esprit, au niveau de vos pensées, ça rejoint ce que je viens de vous présenter ici. Donc effectivement, une notion de répétition par rapport à une problématique. Et ça, on voit que c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous mine, qui vous ronge, qui vous fatigue, et c'est intéressant de revenir sur cette notion de l'énergie de la tempérance dans l'aspect positif de cette quinzaine. Je pense que là, il y a un retour au calme, il y a un apaisement, il y a quelque chose qui se règle pour vous, et ça concerne une situation qui peut être très compliquée, douloureuse, et qui avait tendance à se répéter. Donc je reviens sur cette idée de sortir d'un schéma, vous cherchez à trouver des solutions, et peut-être que vous allez en parler avec une personne qui est autour de vous, proche de vous, à votre partenaire, ou à une personne qui a beaucoup d'importance dans votre vie, et que cette discussion permettra effectivement de trouver des solutions par rapport à la problématique qui est rencontrée. Alors, ce qu'on voit, c'est que vous avez cette carte des souris qui indique bien qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous rend anxieux ou anxieuse, quelque chose qui vous tracasse, qui est problématique pour vous, quelque chose qui vous mine, qui vous ronge ou qui vous fatigue. Et ça a un lien avec cette notion de répétition dans la difficulté ou dans un blocage qui a tendance qui revient tout le temps. Voilà. Donc là, je pense qu'il est vraiment question de trouver des solutions pour sortir de ce schéma. Après, ce que je vois là, c'est que c'est intéressant d'avoir les souris ici dans ce tirage parce qu'effectivement, on parle bien dans le concret par rapport à ce que vous attendez, à ce que vous projetez. On parle bien ici de la fin d'une dispute, la fin d'un stress, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, bon, fin d'un blocage aussi également ici. Mais par contre, on voit que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur soi, sur la problématique ici qui est rencontrée. C'est une quinzaine qui peut être éprouvante pour vous, mais qui va vous permettre de tourner une page, qui va vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir apaisé. Ne perdez pas cette confiance que vous avez en vous parce que c'est ça qui va vous porter. Ensuite, le relationnel, ici, bon ben on a la croix, c'est pas étonnant, ça rejoint ici tout ce que je viens de vous dire, je pense. Il y a ici, dans une relation, quelque chose qui pèse, quelque chose qui est lourd à porter, difficile à digérer aussi, peut-être. Hein. On voit qu'il y a une difficulté qui est rencontrée dans un relationnel, une pénibilité,
un chagrin, une tristesse, une déception, un manque aussi, peut-être un manque de communication qui devient pesant dans une relation. Et justement ici, il va être question d'exprimer des choses. Donc là, on voit qu'il va y avoir des échanges très profonds au sujet d'une problématique, au sujet d'une souffrance, d'un chagrin, d'une pénibilité. On voit qu'il va être question aussi, là, d'entreprendre, pour certains d'entre vous, des démarches. Je pense que vous allez prendre peut-être rendez-vous, appeler ou envoyer un mail à votre banquière, à votre notaire ou à votre comptable pour régler une problématique ici, un blocage financier ou alors des charges qui sont beaucoup trop lourdes. Il va être question ici d'alléger peut-être un budget, une trésorerie, de régler quelque chose qui est en rapport avec de l'argent. Voilà. Allez, on continue, la vie sentimentale pour vous les Sagittaires. Alors, un message, une proposition, vous allez être invité, vous allez recevoir un message ou quelque chose qui vous est proposé. Alors, ça vient d'une personne qui est quand même importante pour vous. Hein. Voilà, ça vient de quelqu'un qui est assez proche de vous. Alors, ça peut être aussi votre mari, votre femme, votre partenaire, votre conjointe, qui vous propose quelque chose, une sortie, un ciné, un resto. Ou... Voilà, il y a une invitation, une proposition qui vous est faite ici. Alors là, on peut parler aussi, ouais, on a l'énergie positive, le oui, et la réconciliation, la carte de la paix. Retour au calme, retour à la paix, c'est exactement ce que je vous disais ici avec l'énergie de la tempérance. Il y a quelque chose qui s'arrange, on se rapproche, on trouve des solutions dans le couple. C'est tout ce que je vous ai présenté là, ressort aussi là, si c'est dans un relationnel, couple, comme je vous l'ai dit ici, pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, je pense que vous gardez de bonnes relations avec une personne avec qui vous avez fait un bon bout de chemin, quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants. Il y a cette idée ici d'un échange quand même qui est apaisant, qui est rassurant, ou alors c'est un message de paix ici. Hein. On décide de faire la paix, on décide de régler quelque chose qui est quelque chose, une situation, une relation qui était devenue beaucoup trop pesante, et là on décide de tempérer, de calmer les choses. Voyez, vous êtes dans cette énergie-là. Voilà, l'énergie positive ici, il y a un oui. Donc il y a une ouverture ici, que ce soit vous ou la personne en face de vous, il y a une ouverture, il y a un petit coup de pouce de l'univers quand même dans tout ça. Hein. Il y a une ouverture pour un rapprochement, pour faire la paix, pour un pardon, pour une réconciliation, pour un mieux-être, pour un rapprochement. Donc on a de très belles énergies ici pour vous. Vous tournez le dos à quelque chose, hein, vous tournez une page ici émotionnellement. Vous avez été déstabilisé, mais là il y a vraiment cette idée de consolider, de vous construire ou de vous stabiliser vous-même émotionnellement et de passer à autre chose. Voyez, donc on est bien ici dans cette énergie-là. Alors, on va regarder quels sont les messages pour vous, amis Sagittaires. Prenez le temps de penser à la situation qui vous pose problème. Prenez le temps de vous concentrer sur quelque chose de particulier pour lequel vous aimeriez avoir un message, un conseil, une guidance ou un petit clin d'œil de vos guides. Deuxième message pour vous, les Sagittaires. Hop, le voici. Le 2 et message numéro 3 pour vous, les Sagittaires. Le voilà. Hop, et troisième message ici. Message numéro 1, message numéro 2, message numéro 3. Alors, le premier message pour vous, les Sagittaires, faites appel à vos anges. Je vous ai dit un petit coup de pouce de l'univers ici. Vos anges sont là avec vous et ils ne demandent qu'à vous aider dans votre chemin. Laissez-les se charger de ce qui vous préoccupe et réjouissez-vous de recevoir cette aide divine. Voilà pour ce premier message. Le message numéro 2. Ici, une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui vous trotte dans la tête et que vous repoussez? Elle demande à voir le jour. Vous êtes tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers vous ouvre ses portes. C'est encore un message qui résonne tout à fait avec ce que je vous ai présenté là. Et le dernier, période propice à la co-création. Vous êtes invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur votre mission divine. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci à vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.